Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce journalian, hein, Lando Collant, Alain Foka. Moi je dis, hein, parce que c'est comme ça. C'est ce que je pense. Ceux qui pensent le contraire, tant pis pour eux. Je suis libre. Eux, ils parlent de la liberté de la presse, non. Donc moi aussi, j'étais la liberté de la presse. Si ce que je dis là est faux, comment dirais-je, ce que je dis, si c'est la diffamation, il peut porter plainte. Moi, j'ai pas un problème pour ça. Je suis prêt. Mais je vous dis, comment un journaliste africain peut venir poser à un président de la République, Monsieur le Président, est-ce que c'est pas un coup de tête qui vous a fait faire une telle déclaration? Il est au pouvoir depuis 1 an. Assimi Goïta est au pouvoir depuis 2 ans. Et l'autre est au pouvoir depuis plus de 6 mois. Est-ce que c'est pas par un coup de tête que vous avez réagi? Donc vous croyez que nos présidents ne réfléchissent pas? D'ailleurs, il le dit, est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Les gars, allez-y de poser de telles questions à Emmanuel Macron. J'ai entendu Nicolas Sarkozy, là il n'était plus au pouvoir, dire à une journaliste française que ne me traitez pas comme un voyou. Parce que je ne suis pas un voyou. Ibrahim Traoré a été très gentil avec ce voyou. C'est un voyou, moi je dis c'est un voyou. En tant que docteur en sciences politiques, je dis c'est un voyou. L'Afrique est en guerre, pas contre les Occidentaux, pas contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ce n'est pas un adversaire terrible, non? Les vrais adversaires, c'est ceux que vous voyez là. Et ils sont nombreux. Hein? Ils se proclament, je suis panafricaniste. Ils vous disent qu'il ne faut même plus suivre Afrique Média. S'il n'y avait que eux là, ne regardez pas Afrique Média. Parce que les panafricanistes, c'est eux. Alors que quand Afrique Média se battait là, Afrique Média s'est battu contre ces gens-là. Les Afrique Média, ils se sont battus contre les Alain Foka là, que vous voyez. Tu vas venir dire à un président de la République, monsieur, vous avez bien réfléchi. Est-ce que vous ne pouvez pas donner le pouvoir aux civils? Vous avez fait, vous êtes sorti de la CEDEAO parce que la CEDEAO ne veut pas de vous. On s'en fout que la CEDEAO ne veut pas. Parce que c'est la CEDEAO qui doit nommer les présidents dans les pays de la CEDEAO. C'est ça qu'on vous a dit? Mais Alain Foka, il vit maintenant. Regardez la coïncidence. Il sort de la CEDEAO. Le lendemain ou le surlendemain, Alain Foka est au Burkina Faso. Il a eu un entretien. C'est accordé. Bon. Les gars, vous allez le faire. Vous êtes capable. Est-ce que parmi vous là, qui connaît le téléphone de Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta ou de Tchani? Parmi vous les trois là, qui peut se lever un matin et dire, bon, je veux parler au président. Qui? Dites-moi. C'est faux, c'est pas possible. Vous savez qui lui a donné le téléphone? Mais c'est le Quai d'Orsay. C'est l'Élysée. C'est surtout qui leur donne toutes les coordonnées de nos dirigeants là. Vous croyez qu'ils prennent ça dans le livre jaune? Les gars, ils ont leur téléphone. Ils peuvent les contacter matin, midi, soir. Parce que ils appartiennent à un club. Parce qu'ils sont en mission. Lui, il vit au Togo, non? Comment il peut facilement il peut rencontrer le président comme ça? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Non, monsieur le président, vous savez, nous avons un problème ici parce que l'Afrique ne peut pas, vous n'êtes pas bon pour la démocratie. Mais quelle démocratie il parle? Il parle de quoi comme démocratie? Le président Traoré lui a bien dit que... Mais ils sont bourrés de poutistes là dans la CEDEAO. Alassane, c'est pas un poutiste. Et Yadema, c'est pas un poutiste. Ambalo, c'est pas un poutiste. C'est pas parce qu'il a enlevé l'uniforme. Ambalo, c'est non seulement un poutiste, mais c'est aussi un trafiquant de drogue. C'est pour ça que le président a dit, mais il y a plus que des poutistes dans cette CEDEAO. Il y a plus que des poutistes. Alain Foka s'est fait humilier, s'est fait descendre, s'est fait ridiculiser avec des propos, des questions qui n'ont ni tête ni queue. Ces histoires que les gens vous ont dit là,
Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses idiotes. C'est faux. Il y a des questions idiotes. Vous n'êtes pas mon professeur. Pourquoi vous allez me poser des questions que vous connaissez déjà la réponse? Vous savez que 1 plus 1 égale 2. Pourquoi vous allez me poser la question? On n'est pas à l'école. Si c'est à l'école, oui, je comprends, parce que vous allez tester mes connaissances. Mais si c'est dans la rue comme ça, mais monsieur, 1 plus 1 égale combien? Alors que vous savez que 1 plus 1, ça donne 2. C'est que c'est une question idiote. Et ça veut dire aussi que vous êtes vous-même qui posez la question, vous êtes idiot. Vous voyez, c'est là où Alain Foka se fait avoir. Ça dit qu'il se fait ridiculiser. Bon, les flatteurs, ceux qui bien entendu pensent qu'il a réussi. Maintenant, c'est fini, hein. Il n'a pas réussi, là. Il n'a pas réussi. Il dit, vous consommez, écoutez ce que Alain Foka dit au président Traoré. Vous produisez le même produit, mais qui va consommer le produit de l'autre. C'est un marché fermé, monsieur. Oh. Mais, monsieur Alain Foka, si on prend seulement la Chine, hein? On ne parle pas de la Russie, on ne parle pas de la Turquie, on ne parle pas de l'Iran. La Chine seulement. Elle seule, elle peut consommer tous les produits de l'AES. Je dis bien tout. Au point où l'AES n'aura même pas de produits pour la consommation locale. La Chine. Monsieur Alain Foka, vous ne le savez pas? Si vous ne savez pas ça, mais venez me voir. Moi, je vais vous enseigner. Je vais vous montrer ça. Et voilà, la libre circulation, vous savez, les pays de l'AES peuvent dire, de la CEDEAO peut dire non, on ne veut pas avoir des ressortissants de l'AES. Alors, si vous ne voulez pas les voir, ils vont aller ailleurs. C'est à peine 8 pays. Et parmi les 8 là, il y a déjà la Guinée qui est à côté. Il y a déjà le Togo qui est à côté. Il en reste combien? 6. Vous savez? Et les 6 là, en dehors du Nigeria, là, la Côte d'Ivoire est endettée à 35 000 milliards. Oui, 35 000 milliards. Non, pas 35 000. 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars. Comment vous appelez ça? La Côte d'Ivoire. Elle est endettée jusqu'au cou. Donc si elle fait ça, le Bénin a posé les sanctions, non? Le port, où est-ce qu'on en est? Le Sénégal, premier a posé les sanctions, non? Le résultat, s'il refuse le pays de l'AES, on s'en fout. L'AES, là, c'est plus de 45% exactement du territoire de la CEDEAO. 45. Donc la CEDEAO que vous voyez là, avec ces 3 pays qui viennent de sortir là, elle a été coupée de moitié. Elle a été coupée de moitié. Les matières premières, et ça abonde. C'est les Français qui nous faisaient croire qu'il n'y avait pas de matières premières parce que eux, ils avaient mis ça, c'était leur terrain de réserve. Les matières premières qu'ils avaient réservées. Monsieur Alain Foka, mais quand vous venez là, hein, faire le travail des Occidentaux là, sachez que maintenant nous vous connaissons. Nous savons jusqu'où vous pouvez aller, nous savons ce que vous faites. Monsieur Foka, vous avez un problème, repartez à l'école de l'espionnage pour vous cacher mieux, parce que là, on vous voit très bien venir. Et si j'étais à votre place, là, je ne verrais plus un seul de ces présidents, parce que là, ce que Traoré vous a dit là, Traoré vous a dit, ils sont plus que des poutistes là-bas. Ils bâillonnent les gens, ils tuent des gens, ils font tout ce qu'il faut. Vous le savez, non? Les militaires qui ont travaillé à l'époque de Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui, il y en a plus de 300 qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça la démocratie? Non, vous ne respectez pas les textes. Quel texte? Parce que la CEDEAO a respecté quel texte? Alain Foka ne sait pas ça? Pourquoi tu vas venir dire que non? Toi, tu respectes pas les textes, alors tu sais très bien que ce sont eux qui ont commencé à ne pas respecter les textes. Et puis, vous savez, à la date là où on notifie, c'est fini, ils sont partis. Ils ont la possibilité de revenir. Mais ils sont partis.
Les 1 an, là, c'est juste pour voir, pour arranger, préparer le terrain afin que la fracture ne soit pas douloureuse pour les uns ou pour les autres. La libre circulation, là, c'est dans les deux sens. Vous n'avez pas vu le Mali? La France a fermé l'ambassade, interdit les visas. Le Mali aussi a interdit les visas. Au point où même des Maliens qui ont le passeport français ne pouvaient pas rentrer au Mali. Vous n'avez pas vu ça? Donc, qu'est-ce qu'on va craindre pour la... On le fait avec la France et on ne peut pas le faire avec la CEDEAO. Il y a un problème, les gars. Alain Foucault a un problème. C'est que, monsieur, il croit qu'on est encore à l'époque là où France 24, RFI et la France contrôlaient non seulement les médias, mais aussi nos populations. Maintenant là, c'est fini. Vous n'avez même pas besoin qu'eux ils vous répondent. Nous, on va vous répondre. On va vous répondre. Parce qu'on ne peut pas vous laisser continuer à bazarder notre pays, à bazarder ce continent. Nos ancêtres nous ont laissé ce continent, nous devons le laisser à nos enfants aussi, à nos petits-enfants intact. Monsieur Alain Foucault, et quand tu viens d'intimider, non, on va vous tuer. On va tuer qui? Emmanuel Macron va tuer qui? Mais on peut le tuer lui-même. Vous croyez qu'Emmanuel Macron, il est un surhomme, un dieu? C'est vous qui avez peur de lui, c'est pas tout le monde. Ce qu'il faisait avant là, il nous avait, parce que on avait commis l'erreur. Il maîtrisait notre sécurité, notre service de renseignement, c'est tout. C'est comme ça qu'il pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Mais maintenant, c'est fini. Les gens ont corrigé cette erreur. Vous savez, il y a des questions qu'on ne pose jamais aux hommes. Il y a des questions qu'on ne pose jamais. Parce que ces questions-là, on sait que c'est non seulement des questions fâcheuses, mais aussi et surtout, ça fait le jeu de l'autre. Et quand vous êtes conscient de ça, comme un type comme Alain Foucault qui a travaillé dedans, dans ces affaires-là, quand les Français étaient en train de nous persécuter, l'Afrique leur appartenait, Alain Foucault était avec eux. Donc il connaît bien. Et il revient, lui il veut maintenant poser des questions, il vient à l'intérieur. Au sein de l'AES, il vient s'asseoir. Mais il a mal fait, il ne devait pas aller au Togo, il devait venir au Burkina Faso, au Niger, ou au Mali. Il fallait qu'il vienne s'installer, créer son Mansa là. Comme ça, les Mansaïens vont vraiment venir voir. Ceux qui sont dans Mansa là, qui ne comprennent pas encore là, ils n'ont qu'à savoir que Alain Foucault travaille pour les gens. Pour les mêmes. Donc, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ils sont toujours dans le... Ce sont eux les vrais colonisés. Parce que nous le connaissons. Nous voyons ce qu'il fait. Pour nous, nous ne sommes plus colonisés. C'est lui qui est colonisé. Mais sa colonisation, là, il va payer ça lui-même. Il ne va plus payer ça avec notre sang. Ibrahim Traoré l'a dit. Ibrahim Traoré l'a dit. En tout cas, Ibrahim Traoré l'a mis à sa place. Hein. Si j'étais lui, là, je ne ferais plus ce job. Parce qu'on me connaît maintenant. On connaît maintenant ce jeu. Ça suffit. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.